Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau lundi sport. Ce soir, attention, gros bras, sommaire. Le club de bras de fer New Generation Arms Wrestling s'est déplacé à Tahiti pour une vendetta, une compétition en individuel. Les gros bras ont parlé et les Tahitiens remportent la victoire. Qu'est-ce qui a manqué au Kagou? Nous en parlerons avec la présidente de l'association New Generation Arm Wrestling, Christine Matetaou, et également Raymond Matetaou-Ferrist, qui a participé à la compétition. Marc sera de la partie, on verra s'il nous montrera lui aussi ses biceps ou si, fidèle à son habitude, il va se défiler devant les gros bras de nos invités. Nous prendrons bien sûr des nouvelles de nos Kagou d'ailleurs, reprise de la Ligue 1 en métropole avec un bon 0-0 pour les Canaries nantais d'Antoine Comboiré sur la pelouse de Toulouse. Le GF 38, lui, le club de Grenoble du Kagou, Abidzer Geno, fait lui un bon premier match et gagne 2-1. On entendra son nouvel entraîneur dans la rubrique Kagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les deux. Bonsoir Adrien. Bonsoir. Alors Christine, avant de voir le reportage de nos confrères de TNTV sur cette fameuse vendetta, explique-nous Christine, quel est le but et en tant que présidente, pourquoi avoir voulu amener des Kagous s'opposer à des ferristes tahitiens? Avant tout, avant de commencer, je tiens à vous remercier Adrien par rapport à mon passage en 2022. Ça a été répandu l'appel pour avoir une salle. Ça, je m'en souviens toujours. Du coup, je tiens à remercier aussi la commune de Mondor parce qu'on a pu s'installer pour pouvoir faire nos entraînements. Super. D'ailleurs, pour réaliser aussi le projet qui s'est passé ces derniers temps. Ok, pour aller à Tahiti? Pour aller à Tahiti. D'accord. Alors du coup, je reprends ma question. Pourquoi tu as voulu amener les Kagous se frotter aux Tahitiens? C'était pour faire un échange aussi amicalement, sportivement, et voir le niveau. Ok. Toi, Raymond, tu es vice-président du club NGA, mais tu as participé à cette rencontre du Pacifique. Les Tahitiens s'imposent. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience et de cette ambiance? Ah, ils ont un sacré niveau, les Tahitiens. Il ne faut pas oublier qu'ils ont des champions de France Eh oui. actuellement avec eux. Ça fait qu'ils peuvent faire des sparring entre eux. Ça fait que le niveau, il est là. Et nous, on vient, c'est juste pour voir si on n'a rien oublié avec notre formation qu'on a eue l'année dernière avec eux, les Tahitiens, et puis le président de la force, Pradine. Et c'est pas évident. C'était pas évident, le Vendetta. Ça fait un aperçu. Ouais. Et je sais que l'année prochaine, on va repartir, mais Ça avec montre tous les atouts. Ça montre le chemin qui reste à faire. On Oui. voit sur les images qu'il y avait du public, il y avait de l'engouement autour de cette compétition. Oui, c'est parce que comme ça a été préparé déjà, on devait partir pour le mois de juin. Et vu les circonstances depuis les émeutes, ça a été annulé notre voyage. Du coup, pour cela qu'on a été au mois d'août et on va vous dire en toute sincérité, on n'a pas eu d'entraînement pour notre départ du mois d'août, vu qu'on pouvait pas, on n'avait pas accès à notre salle qui se trouve sur Boulari. Et c'est-à-dire que aussi les jeunes de mon club, ils sont un peu dans tous les quartiers de Nouméa. Et pour se rendre à la salle, c'était vraiment difficile. Okay. Voilà. Alors, retour à la compétition et voyons tout de suite ce qui s'est passé à Tahiti dans ce reportage de nos confrères de TNTV. C'est dans une ambiance de folie que les ferristes calédoniens et tahitiens ont pu mesurer la force de leurs bras sous le faripot et de la Pointe Vénus. Un bon moyen pour les athlètes de mesurer leur force avec les voisins du Pacifique. Une vendetta, à la différence d'un championnat, c'est que c'est du 1 contre 1 en fait uniquement. Du coup, ça se passe sur 5 matchs et celui qui a 3 matchs vainqueurs, pas forcément le combat. Voilà. Dans cette équipe calédonienne, on voit qu'il y a quand même du potentiel. Hein. C'est du potentiel. Je parle du fait de partir au championnat de France à la limite. Hein. Voilà, que les Tahitiens et les Calédoniens se regroupent pour le championnat de France. On a déjà, comme vous avez pu voir, il y a Taoura qui est là pour l'arbitrage.
Et on connaît aussi de la Nouvelle-Calédonie, il y a Thomasy aussi, qui est champion aussi de France. Donc pour les jeunes Calédoniens qu'on a là, du club NGA, il y a du potentiel de participer au championnat de France. Après les violentes émeutes qui ont touché le Caillou depuis le 13 mai dernier, les féristes calédoniens ont finalement pu se rendre à Tahiti en ce mois d'août. L'occasion pour eux de se changer les idées loin de la crise politique et économique de leur pays. On le voit, les féristes tahitiens sont forts, tu l'as dit plusieurs fois, champions de France. Ils ont prouvé qu'ils ont un niveau élevé. Alors, 4 rencontres ont été faites. Au niveau calédonien, 1 victoire, 3 défaites. Qu'est-ce qui vous a manqué? Pour ma part, c'est plus l'esprit combatif. On n'avait plus cet esprit-là. On était plus parti pour se rejeter, on va dire, en gros. Pour oublier ce qui se passe ici. Moi, c'est juste ça. Ok. Si on était parti pour l'esprit combatif au mois de juin, on était prêt, mais là, franchement, c'était bien plus pour nous reposer. Ok. Christine, toi, tu l'as dit, manque d'entraînement? Oui, c'est ça. Manque d'entraînement parce qu'on s'était préparé pour le mois de juin. Et après, par la suite, avec ce qui s'est passé, il y avait de la relâche et tout. Et puis, côté personnel, il y avait un peu un petit pincement au cœur aussi de partir et puis laisser la famille. Et voilà, on voulait partager, on voulait montrer aussi à Tahiti que quelque part, on pouvait avancer malgré tout. Vous avez eu d'ailleurs une coupe qu'on voit entre tous les deux. Raymond, tu peux nous expliquer un petit peu ces 2 trophées que vous avez reçus là-bas? Celui-là, trophée avec les étoiles, ça a été remis par, voilà, je fais un petit coucou à Steph et Tiberi, par le président de la commission de bras de fer Mission de Tahiti. bras de fer, ouais. C'est pour nous remercier. Déjà, c'était une victoire déjà d'aboutir ce projet. Parce que ce projet, c'était depuis l'année dernière. Et voilà, ça a été concrétisé malgré les circonstances. Et ce tiki, ça s'appelle Toi, moi. Et c'est pour les guerriers. C'était remis par mon adversaire, un champion de France, Ratia. Je le remercie franchement. Il nous a remis ce petit tiki pour dire qu'on est des guerriers, qu'on est venu en tant que guerrier et on repart avec en étant guerrier aussi. Et c'est que maintenant on est de retour à la réalité. Et voilà. C'est ça, retour à la réalité, retour au sport également. On avait reçu, tu l'as dit, Christine, en 2022, on t'avait reçu toi et Thomasy, qui était à l'époque vice-champion de France. Les Calédoniens peuvent-ils suivre sa trace et peuvent-ils arriver au plus haut niveau? Oui, ça c'est sûr. Si on les accompagne, d'ailleurs, je suis très fière du travail que Raymond il le fait pour les petits jeunes. On a besoin d'un coach comme Raymond et montrer la motivation aux petits jeunes qui sont partis avec nous. Et je suis très fière du parcours qu'on a fait durant ces petits séjours. Malgré la défaite, mais comme disait Raymond, qu'une fois pied sur Tahiti, la victoire, elle était déjà là parce que comme c'était un projet de l'année dernière, et voilà, on a enfin réalisé, et puis surtout pour les jeunes, pour les motiver, et puis que ça se suit et que malgré ce qui se passe, on continue d'avancer dans le sport et puis de partout. Pour la montrer la voie, ça marche. Merci beaucoup à tous les deux. Vous restez bien sûr avec nous. On va accueillir Marc pour sa rubrique Jingle. Salut Marc. Salut Adrien, t'avais oublié de me dire bonjour. Oui, exactement. Bonsoir Raymond, bonsoir Christine et bonsoir à tous. Bonsoir Marc. Merci d'abord de tolérer ma présence et mon humour une fois de plus dans cette émission, sur ce plateau. Et ce soir, on va parler de bras de fer. On va parler de bras de fer, une discipline qui est souvent décriée, considérée comme beaucoup comme une simple démonstration de force bête et méchante, comparable pour certains à
Voilà, un truc de mec pour comparer qui a la plus grosse voiture, bien entendu. Mais pour avoir rencontré quelques ferristes, oui, parce que c'est pas parce que je suis pas un grand sportif que j'ai pas déjà vu des sportifs. D'accord. Je sais que c'est plus que ça. Je sais qu'il y a toute une technique derrière. Je sais qu'il y a la subtilité du geste. Et puis bon, même si c'était juste une démonstration de force, au bout d'un moment, on a bien le droit de faire une démonstration de force. C'est un sport. Qu'on soit garçon ou fille, on a le droit de jouer à qui est le plus costaud. Ça fait de mal à personne, c'est sympa, c'est marrant. Et puis bon, au bout d'un moment, ça défoule. Moi, ça m'intéresserait de faire ce genre de choses. Alors peut-être pas en compétition, mais au moins en club. Et la seule chose qui me retient, c'est que vu mon poids actuel, je me retrouverai chez les poids lourds. Ouais. Sauf que dans ma tête, je suis encore un poids plume. Donc j'ai un peu peur que le niveau soit un peu trop évelé, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure. Ça taille. Alors, non, puis en plus, je suis pas très souple du bras. C'est-à-dire que dans ce sens-là, ça va. Dans ce sens-là, ça bloque très très vite. D'accord. Donc, j'ai peur que si ça se trouve, si je perds le match, je vais peut-être perdre un bras aussi, ce qui va être très embêtant pour jouer sur la Xbox à Peppa Pig. Call of Duty, pardon. Ou alors le bras gauche, à la limite, je m'en sers moins, mais du coup, il est moins fort, donc je suis quasiment sûr de le perdre, ce qui est un peu embêtant. Donc je suis un peu, mon cœur balance. Vous êtes la bienvenue, hein. Alors, avec plaisir. C'est ce que j'allais dire. On Raymond, vous il attend va, à la salle. Raymond, il va te donner des Pas de cours. problème, pas de problème, je suis hyper chaud. Mais est-ce qu'on pourrait commencer par une bataille de pouces, à la limite, Oui, bras de bien fer sûr. chinois. Bien sûr. Bon. Alors, je viens d'apprendre que le bras de fer chinois, moi, d'abord, c'est vraiment chinois. Hein, il semblerait que ça ait vraiment été créé en Chine. Voilà. Et en plus, il existe un championnat du monde de bras de fer chinois. Voici des images de la 11e édition qui s'est passée en 2019 en Angleterre. Et vous voyez, bon, c'est sympa, c'est pas prise de tête, on se prend pas trop au sérieux non plus. Mais quand même, on se prend assez au sérieux pour faire construire des mini-rings sur lesquels s'affrontent les pouces dans des combats épiques et sanglants. De tout âge. Voilà, de tout âge. Alors après, moi, je trouve ça dommage qu'ils ne soient pas allés plus loin dans le délire et qu'ils n'aient pas déguisé leurs pouces avec des masques de catcheurs ou des petits dessins, des petits visages. C'est pourquoi, ce soir, rien que pour vous et pour nos millions de téléspectateurs qui nous regardent, j'ai décidé de défier Adrien au catch contre El Mensaje de la Muerte. Vas-y, viens. Alors, est-ce qu'on le voit? Est-ce que Oui, tu peux le montrer. Est-ce que je peux me rapprocher pour le montrer à la caméra? Où est la caméra? Là-bas. Voilà. Donc, bon, je suis pas gaucher. Bah oui, forcément, t'es flou. Voilà. Donc, Viens à donc côté je de vais. moi. Voilà, juste le temps de faire un petit dessin sur le pouce. Ah, j'ai un pouce. Ouais, D'accord. tu as un pouce, oui, effectivement. Pour faire voilà, tac. Ok, Voilà. très bien. Voilà, Alors, un ok, petit d'accord. bonhomme qui fait la gueule. Ah bah regarde, Ce qui est- nos invités aussi, ils font un combat de pouces. Ah bah très bien. Allez. Alors c'est parti. Allez, Alors, Comment ça se passe chanson traditionnelle de début. 1, 2, Deux, 3, trois, bras de fer chinois. Je sais pas s'ils font ça dans les championnats par contre. Allez. Ah, viens vers moi un peu. 1, 2, 3. Ça glisse avec le foot. C'est bon. Victoire. Donc c'est bon, je peux y aller. Victoire Je aussi. peux y aller, c'est bon, je vais prendre le relais. Ah d'accord. Et pour vous, qui a gagné? Moi. Ah d'accord, Christine. Bon bah la prochaine fois, on fait le match Christine-Marc. Oui, voilà. Et c'est puis une nous, bonne on fera la petite finale, Raymond. Moi, je propose que la prochaine fois, on joue à Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Aussi. Ça peut être une bonne idée. Mais laisse pousser ta barbichette. C'est tout pour moi, bonne soirée. Merci beaucoup, Marc. Bon, la prochaine fois, vous montez tous les deux, comme ça on fait les matchs revanche, les combats revanche. Avec plaisir. Je ferai un petit ring en bois, tout ça, on fera les choses bien. Alors Christine, revenons aux choses sérieuses. S'il n'y a pas trop de stratégie au combat de pouce, est-ce qu'il y a de la stratégie au bras de fer? Oui. Et après, je vais laisser Raymond répondre à cette question. Le ferriste, vas-y Raymond, réponds-nous. Ben, C'est quoi ta stratégie? Au bras de fer, il y a plusieurs techniques. On a environ trois techniques au bras de fer. Actuellement, on fait la pronation. La pronation, c'est vers l'extérieur. On fait du tirage. Ok. Et la supination, c'est plus pour l'intérieur, pour la presse. Et le troisième technique, c'est la flexion palmaire, pour bloquer pour travailler avec que le biceps. Ok. Ça, c'est les trois techniques qu'on peut pratiquer. Et puis, il y a d'autres techniques qui sont venues bien après, mais ce n'est pas été considéré officiel, quoi. Mais le plus gros qu'il faut faire sur le bras de fer pour être fort au bras de fer, c'est
Maintenant, quand on dit bras de fer sportif, Oui, voilà, c'est ça. c'est d'être fort dans tous les angles. Parce que si tu regardes bien, nos poignets, on est fort à un seul sens, tu vois. Ok, Mais si on utilise tous les angles, on est moins fort. Et d'accord. c'est ça qui permet d'être... Et Donc, puis aussi le compact, le Ok. gainage, tout se joue. Avec le poids de corps aussi. Ok. Ouais, donc c'est vraiment un entraînement complet qu'il faut avoir pour faire le bras de Oui. fer. C'est ça. Ouais. C'est bien... Voilà, tu regardes bien les strongman, les plus forts du monde, ils essayent contre les ferristes internationaux du monde aussi, ben, ils passent pas les strongman. Les strongman ne sont pas forts. Ouais. Parce qu'eux sont forts d'un seul mouvement. D'accord. Et tandis que le bras de fer, on a plusieurs mouvements. C'est pour ça que c'est dur, c'est stratégique. Et tu peux perdre, tu peux être fort d'un seul technique, mais l'autre, tu peux enchaîner plusieurs techniques sur ta main. Et toi, tu vas être soumis, quoi. Ok. Tu Et peux te faire avoir c'est- sur un autre mouvement, quoi. Ouais, c'est dur. Hein. Faut savoir s'y prendre. Et puis, il faut avoir les réflexes aussi. Est-ce que c'est accessible à tous, Raymond, toi qui donnes des cours, est-ce que c'est accessible dès le plus jeune âge? On doit s'entraîner dès le plus jeune âge pour arriver à ton niveau? Pour faire le bras de fer, c'est à partir de 12 De ans, 2 ans. D'accord. normalement, par rapport à tout ce qui est fédération force. Ok. Et c'est accès à tout le monde. Et on a une initiation, puis après, tout dépend s'ils veulent se licencier. Ouais. Et on a une licence par rapport à l'assurance. Le bras de fer, c'est vrai, on peut se blesser aussi. Hein. Oui. C'est pas le bras de fer qu'on avait d'autant. On faisait sur table et puis on peut se blesser facilement, casser le bras, tout. Ouais. Maintenant, il faut avoir une table homologuée. C'est pour avoir moins de risques. Moins de risques. Et puis c'est surtout, si on est licencié, avoir l'assurance en plus pour pas se blesser, pour couvrir nos blessés. Ok. Du coup, Christine, qu'est-ce que le sport développe chez les participants de bras de fer? Développe. Qu'est-ce que vous avez besoin de développer pour pratiquer le bras de fer? Avec la force. Déjà, le plus gros, c'est le mental. Ouais, d'accord. Si on n'a pas le mental, par exemple, c'est comme si vous arrivez dans un ring de boxe, c'est pareil. Ben, quand vous montez le ring de boxe, on ne dit pas « je vais essayer ». On dit « ça avoir passe ou ça casse Il faut avoir l'esprit. ». Ouais, il faut avoir l'esprit combatif direct. Combatif. Pour ça, contre les Tahitiens, on a été... Dès qu'on est sur la table, il faut en faire un reset. Et on oublie ce qui se passe autour, machin, puis on se fait un combat contre lui. Ouais. Ça passe ou ça casse. On a perdu. Mais franchement, les Tahitiens, je reviendrai l'année prochaine. Et merci pour tout le partage qu'ils ont fait pour nous aussi. Ouais. Parce qu'ils nous ont partagé beaucoup de techniques, on va dire. Parce qu'il y avait des techniques que nous, on ne savait pas. Ok. Et ils ont beaucoup approfondi et puis... Ok. Et merci. Comme on dit, Maloulo. Le message est passé. Merci beaucoup, Raymond. On passe tout de suite à notre rubrique Kagou d'ailleurs, jingle. Le football a repris en métropole. Première journée pour la Ligue 1 et les hommes d'Antoine Comboiré. Sur la pelouse de Toulouse, les Nantais accrochent un bon match nul grâce notamment à leur gardien Alban Lafont qui a sorti des parades extraordinaires. Du côté de la Ligue 2, notre Kagou Abidzer Geno s'impose avec Grenoble à domicile contre Laval. 2-1, le Kagou est rentré en fin de match. Une bonne victoire pour le nouveau coach de Grenoble, Oswald Tanchot. On l'écoute. On a toujours espoir que notre préparation soit validée par une victoire sur le premier match. En plus, à domicile, c'est toujours une espèce de crainte pour nous, les coachs, de se dire qu'on doit courir après la première. C'est fait. Et surtout, c'est une belle récompense pour le staff qui s'est beaucoup impliqué et les joueurs qui ont fait beaucoup d'efforts. La manière avec laquelle on a su marquer est intéressante pour nous. Ça nous donne beaucoup de confiance parce que c'est des choses qui sont collectives. Collectivement, on a su mettre du mouvement et il en fallait pour contrecarrer les plans de Laval qui étaient très bien organisés. Et c'est au bon moment. Après, on a souffert quand même à la fin, mais on a su à ce moment-là faire preuve de beaucoup de solidarité.
Et voilà pour nos cagous d'ailleurs. Christine, retour au bras de fer. Un petit mot sur le club New Generation Arm Wrestling, le premier club de bras de fer au pays, un club familial. Qu'est-ce qui vous a poussé dans cette passion? Montrer qu'on existe et le partage aussi et avoir la sécurité des enfants, surtout à partir de 12 ans, on les prend en charge. Et voilà. Comme j'adore le sport et du coup, j'ai changé de discipline. À part le volley et le basket, maintenant je me suis mise au bras de fer. Et pourquoi le bras de fer du coup? Ça vient Actuellement, d'où? Ça sort d'où? avec Raymond, C'est les gros bras de Raymond. voilà. Raymond, ça sort d'où le bras de fer? D'où tu t'es À passionné faire la pour ce vaisselle. sport? Force de frotter. Non, mais tu t'es mis comment au bras de fer, Raymond? Comment tu as découvert ce sport? Déjà, il y avait auparavant, mais on ne savait pas que c'était un sport. Ouais. Ce qu'on faisait au collège, à l'école. Après, c'est Thomasy. Oui. C'est Thomasy qui a fait plus propager le sport par rapport à tout le monde. C'est lui qui nous a donné l'envie, puis qui a fait les accessoires. Et en même temps, on a appris sur YouTube. Tout ce qu'on avait fait là, auparavant, on a appris tout ce que les entraînements sur YouTube. Ouais. D'où ce qu'on a fait l'année dernière, on a fait la formation Esprit, on a fait pour avoir l'attestation de coaching avec Pradine, président de Force française, qui était venu à Tahiti. Ouais. Il a fait une formation et on a été là-bas pour faire la formation pour voir qu'on a réussi à avoir. Et maintenant, on met en pratique. C'est pour ça, de cette rencontre avec Tahiti, ça permettait aussi de voir si on n'a pas oublié quelque chose. Parce qu'on a été enseigné en même temps au niveau du bras de fer avec les Tahitiens. Ça fait qu'on essaie de voir si on n'a pas oublié quelque chose au cours de route. Et par rapport à cet événement en Vendetta, là, on a bien vu qu'on a oublié quelque chose. On sait maintenant comment s'y prendre pour Ok. redémarrer. Il existe deux clubs sur le territoire, donc vous, le NGA et le club Phoenix de Dumbéa. Deux clubs à pouvoir apprendre, comme tu viens de le dire, grâce à cette formation, le bras de fer. Combien il y a de licenciés en tout en Nouvelle-Calédonie de pratiquants? Pour nous, dans notre club, on est une trentaine. Ok. Et dans l'autre club, on dirait ils ont une quinzaine. Ça fait en gros, on est une cinquantaine. Mais les pratiquants, je sais on est au-delà de 80. Ok. Parce qu'il y a d'autres qui ont arrêté, qui ne peuvent plus continuer, problème familial, problème de distance aussi. Parce que là, dans notre salle actuellement, en Boulari, et puis il y a d'autres qui viennent de Païta, c'est trop loin. Et maintenant, avec ce qui se passe, c'est encore pire. Il y a ceux qui habitent à Mondor, qui sont bloqués, ils ne peuvent Eh plus oui. venir. Et voilà, ça Ah. va se diminuer. Alors du coup, Christine, Raymond, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer la pratique de ce sport au pays? Pour améliorer la pratique, pour ma part, il faut les motiver. Ouais. Et la seule motivation que je peux proposer, c'est le voyage à Tahiti. Mm. Et pour le voyage à Tahiti, moi, j'organise juste, c'est pour ça qu'on organise une sélection. Et Ok. à partir de là, ça va bien motiver, parce que Tahiti, il est juste à côté. Comparé au championnat de France, on peut, mais c'est loin. Après, il y a les décalages, Ouais. ça joue beaucoup. Et les prix aussi. Le prix d'un billet en France, comparé à Tahiti, c'est trois billets. Ça fait que vaut mieux aller à Tahiti avec 3 personnes qu'une seule personne en France, quoi. C'est sûr, c'est sûr. Dites-moi tous les deux, où est-ce qu'on vous retrouve? Quelles sont vos prochaines dates? Où est-ce qu'on peut vous voir un petit peu? Et où est-ce qu'on peut pousser la porte si le bras de fer nous intéresse? Comme pour Marc, par exemple. Là, actuellement, nous, on remercie déjà la commune du Mondor. Ils nous ont légué cette année la salle Pôle Athlétisme de Boulari. Et là, avec les heures de couvre-feu, là, on fait le mardi, jeudi, de 16h à 18h, et le samedi, de 10h à midi. Ok, Pour que tout le monde puisse être à l'aise. On essaie de faire le maximum. ok. Une prochaine compétition à venir, Raymond, Christine? Oui. Ouais. Oui, vu qu'on a notre anniversaire au mois de décembre, le club,
Moi, je vais organiser un vendetta, mais le vendetta, je n'organiserai que nos licenciés. Et ça permettrait aussi à les motiver. Et surtout pour les remonter au niveau. Puis on va faire ça tout le long sur le mois de décembre. Ok, donc au mois de décembre, vendetta avec le club New Generation Arms Wrestling, pardon. Il faut vous licencier tout le monde. Merci beaucoup tous les deux d'avoir été présents pour nous. Le temps nous manque. Mais en tout cas, merci beaucoup Tahiti pour la vendetta. Et Raymond, il est prêt pour la revanche. Allez, tata tout le monde. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Tata, ciao.